شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Ce qu'il faut savoir, c'est l'un des principaux sources de la législation du droit musulman. C'est la quatrième source, parce qu'on a des sources qu'on les appelle primaires, on a des sources secondaires. C'est-à-dire c'est des sources de droit à laquelle on se réfère pour tirer des jugements du droit. Quand vous entendez ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est autorisé, ça c'est permis, ça c'est ce jugement, on l'extrait à partir des sources. On a la première source, c'est le Coran, le Coran. C'est la première source. On a la deuxième source, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a la troisième source, c'est le consensus. Et on a une quatrième source, c'est ce qu'on appelle al-qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Bien entendu, tous les savants pratiquement sont unanimes sur ces quatre sources, sauf sur la troisième source, la quatrième source, à savoir le raisonnement par analogie, ce qu'on appelle les littéralistes zahiriya. Ils sont minoritaires dans le droit musulman, qui sont contre. Mais ils sont contre dans leur doctrine, mais dans les faits, quand on voit les écrits de leurs savants, ils vont recourir automatiquement au raisonnement par analogie. On ne peut jamais s'en échapper par rapport au raisonnement par analogie. Donc, ce raisonnement par analogie, c'est simple. Je vous donne juste un exemple. Je ne vais pas rentrer, c'est juste ouvrir une parenthèse pour vous ouvrir l'esprit. Aussi que ce raisonnement par analogie extrait à partir de Al Karim, qu'on le retrouve dans plein d'exemples. Par exemple, on est obligé de recourir au raisonnement par analogie pour une raison toute simple. C'est que les textes, ils sont limités. Donc, vous ne pouvez pas avoir que le Coran ou la Sunna va parler sur tous les phénomènes, va parler sur toutes les problématiques qui vont exister jusqu'à la fin du temps. Ça serait impossible. Et ça serait faire supporter au texte qu'il ne peut pas supporter. Donc, du fait que les textes ils sont limités. Donc, ce qui va permettre à nos savants de procéder par l'ijtihad, l'effort d'interprétation pour extraire d'autres jugements sur lesquels on n'a pas de texte explicite, c'est par ce procédé de raisonnement par analogie. Comment ça fonctionne? Tout simplement, on prend une situation auquel le Coran ou la Sunna s'est prononcé. Donc, on sait son jugement. On sait que le Coran, il a dit, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Ça, on le sait. Et puis, on est face à une situation qui ressemble à cette situation. Qui ressemble. Mais auquel le Coran n'a pas fait référence explicitement. Mais on sait qu'il ressemble. Il y a une opération très délicate et très difficile auquel les savants procèdent. C'est pas quelque chose de simple. Il faut vraiment un effort d'être un mujtahid, c'est-à-dire au sens un uridi, pour pouvoir faire cette opération de raisonnement par analogie. Parce qu'il y a des raisonnements aussi par analogie qui sont faux. Quand on compare l'incomparable, vous mettez deux choses, vous les comparez, il n'y a pas de similitude, c'est très lointain, c'est ce qu'on appelle qiyasun ma'al fariq. On fait une comparaison, mais il y a beaucoup de différences. Mais quand il y a beaucoup de similitudes, 80 à 90% entre les deux situations, là, à ce moment, vous pouvez procéder par raisonnement par analogie. Je donne un exemple. L'islam a interdit le vin, par exemple. On sait qu'on a un texte qui a interdit le vin. Allah subhanahu wa ta'ala, le texte, il est clair. Donc, il est explicite. Donc, c'est pas équivoque, il n'est pas sujet d'interprétation. Donc, les textes, ils sont tellement explicites là-dessus. Maintenant, on est face à une situation aujourd'hui. On a, par exemple, la drogue, la cocaïne, et toute forme de ces drogues qu'on trouve aujourd'hui. On va se poser la question, est-ce que le Coran a parlé de la cocaïne, de la drogue? Non, on n'a pas de texte. Quelqu'un peut nous dire, oui, l'islam a interdit le vin, mais pas la cocaïne, pas la drogue. Ok. Le savant, quand il procède par analogie, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le texte de l'original, qui est l'interdiction du vin. Ok. Donc, le vin est interdit par le Coran. Ok. Il regarde la situation nouvelle, c'est la cocaïne, la drogue. Il se pose la deuxième questionnement. Pourquoi le Coran a interdit le vin? Donc, il va trouver la raison. Il y a tout un travail des savants sur la théorisation de la raison. Donc, pour trouver pour quelle raison le Coran interdit. Donc, on va dire al-khamr. Al-khamr, c'est quoi al-khamr? C'est le vin en arabe. Al-khamr ma yakhmuru, c'est quelque chose qui couvre la raison, c'est quelque chose qui obstrue la raison, qui ne laisse pas la personne être dans un état
un état normal et un terrain correct. Donc, ils disent que l'illa al-iskar, ils disent en fait la raison de l'interdiction, c'est en fait c'est cette raison qui empêche l'iskar, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui obstrue le raisonnement. Donc, ils disent, maintenant, deuxième opération, on va chercher à ce que dans la cocaïne, ça se vérifie, cette question. Oui, ça se vérifie même encore doublement, encore pire. Ça veut dire que, en fait, ici, on est légitimement, on a encore la légitimité de recourir au raisonnement par analogie du fait que la cocaïne aurait encore l'effet triple, double que, en fait, que al-khamr. Et en procédant par analogie, le savant va dire que la cocaïne est interdite par la même raison que al-khamr elle a été interdite. Et vous trouvez plein d'exemples dans tous les domaines où les savants procèdent par analogie pour faire cette comparaison. شمس أزماني نجوم